Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mardi 15 juillet. Alors aujourd'hui il y aura un tirage, demain il n'y en aura pas. Je vous rappelle que je suis encore en vacances toute la semaine. Donc j'essaye de faire au mieux, il y a des jours où c'est pas possible. Donc demain il n'y aura pas de tirage. On va prendre les énergies du jour, on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, en espérant que ça nous aide aussi et que ça nous serve aussi pour demain. Pour aujourd'hui j'ai pris le petit Béline et on ira chercher un message des heures miroirs pour terminer. Ah, ok, j'ai même pas commencé, c'est parti. Alors, on a une envie aujourd'hui de partir. Alors, partir concrètement ou nouveau départ intérieur. Quoi qu'il arrive, on a envie ici de bouger et de changer les choses. Il y a la notion de découverte. On a envie de sortir de la routine. On a envie de voir des gens qu'on ne connaît pas. De découvrir de nouvelles personnes. On a envie de tester des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On est vraiment sur une envie intérieure, une envie profonde d'aller vers des choses que l'on ne connaît pas. Ici, on a la carte de la femme. La femme, ici, elle nous parle de douceur, d'écoute de soi, d'intuition, de bienveillance. Donc, c'est exactement les énergies dans lesquelles on est. C'est-à-dire qu'on est en train de s'entendre, d'entendre nos besoins, d'entendre nos émotions, de se laisser guider par notre voix intérieure. Et notre voix intérieure, elle a besoin de renouveau. Elle a besoin de peut-être un nouvel apprentissage, peut-être un déménagement au sens réel du terme. Plus vous allez être bienveillant et doux envers vous-même, plus vous allez vous écouter et plus vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes. On a la carte des présents. Donc ce qu'on vous dit, c'est que derrière ces nouvelles étapes, derrière ces nouvelles portes que vous allez oser pousser, il y a des belles opportunités, il y a des belles surprises, des choses que vous n'imaginez pas encore. Quand on part vers l'inconnu, c'est toujours un peu compliqué parce que on quitte quelque chose dont on a l'habitude, qui peut être sécurisant, et on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qui peut faire peur. Donc on a tendance parfois à rester dans le confort inconfortable parce que c'est plus facile. Là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur et qu'on a vraiment envie de le tester. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être surpris positivement derrière. Il y a des surprises qui vous attendent. Ok. Ok, donc ce qu'on vous dit, c'est que oui, ça chamboule. C'est la carte de l'accident, mais pas dans le sens accident de voiture, accident de parcours, on fait mauvaise route. Non, dans le sens, ça chamboule. Ça va chambouler intérieurement, ça va chambouler dans votre vie extérieure, sur le plan matériel, au foyer, sur le plan professionnel. Bref, tout ce que vous allez ressentir à l'intérieur, vous allez être, sans le vouloir, vous allez le répercuter sur l'extérieur. Donc votre changement intérieur va avoir des répercussions sur votre relationnel, peut-être sur votre travail, sur votre façon de vivre, sur vos habitudes. Tout ça pourquoi ? Pour aller remettre de l'harmonie, parce qu'aujourd'hui c'est pas harmonieux. Vous avez vraiment cette sensation d'être dans une routine métro boulot dodo qui est étouffante. Ce qui était confortable et sécurisant jusqu'ici vous paraît aujourd'hui étouffant. Vous n'avez plus envie de ça, vous avez vraiment envie d'un nouveau souffle. C'est vraiment ça. Alors oui, alors la carte de l'accident ici peut faire peur, mais parce que c'est une étape, c'est un défi, c'est un peu comme une montagne qu'il y a devant vous et que vous allez devoir gravir, mais elle n'est pas infranchissable cette montagne, bien au contraire. Et quand vous serez tout en haut de cette montagne, déjà vous aurez une meilleure visibilité sur toutes vos possibilités et l'harmonie sera revenue. Ok. Alors, on a des nouvelles ici. Alors, par rapport à un héritage, ça peut être concrètement des nouvelles par rapport à un héritage. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse suite à un héritage familial peut-être, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose du passé. L'héritage peut signifier simplement quelque chose d'il y a longtemps. Les nouvelles, ça peut être un coup de téléphone d'une personne dont vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps. Ça peut être une lettre que vous allez recevoir par rapport à quelque chose du passé. Bref, il y a un écho ici. Alors, si ça peut aussi, comme je vous disais, faire référence à un héritage si vous êtes en attente de ça. C'est pas quelque chose qui va vous... C'est pas quelque chose que vous attendez qui va vous faire plaisir. On a la carte du despotisme. Donc en fait, ça va vous mettre à l'arrêt. Ça va être un coup de frein en fait. Vous y attendez pas à cette nouvelle. Donc je pense pas qu'on parle d'un héritage.
Je pense vraiment qu'on parle de nouvelles du passé. C'est quelque chose qui va vous mettre temporairement à l'arrêt parce que ça va vous donner à réfléchir par rapport à une situation du passé. Ok, donc on a la carte de l'infortune ici aussi, un peu comme si on se disait mais pourquoi j'ai des nouvelles de cette personne, pourquoi ça me revient encore? Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Si on revient sur le plan de l'héritage, si vous attendez une réponse sur un héritage, bon là clairement ce qu'on vous dit c'est que ça n'aboutit pas comme vous le souhaiteriez. L'infortune, c'est plutôt justement le fait de ne rien toucher et d'avoir l'impression de jouer de malchance. Avec la carte du despotisme, c'est pareil, ça va peut-être vous donner à vous poser la question de savoir pourquoi vous méritez ça. Alors encore une fois, on sort de cette façon de penser du pourquoi je mérite ça. C'est pas une question de mérite, hein, c'est une question d'apprentissage, de leçon de vie. Il y a quelque chose à comprendre derrière ça, que ce soit des nouvelles de quelqu'un qui revient ou par rapport à une réponse négative par rapport à un héritage, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ok, donc on voit qu'il y a un besoin d'isolement. On a la carte du cloître, on a la carte des pénates. Les pénates, ça peut être un isolement chez vous, dans votre foyer, parce que justement, c'est votre cocon. Ça peut aussi vouloir dire que les pénates peuvent aussi vous représenter, vous, en tant que personne, et simplement transmettre le message qu'il va y avoir un besoin de se retrouver seul, face à face avec soi-même, pour digérer ce qui va se passer par rapport à ça. C'est pas hyper négatif, hein. Moi, je pense que par rapport au début de tirage, par rapport à la guidance de la semaine, je pense que c'est une étape, c'est une des étapes peut-être de la semaine pour pouvoir se recentrer et justement prendre ce temps d'introspection pour bien comprendre ce qui se joue. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à comprendre de ça. La carte qui vient de sauter, c'est une des cartes de la guidance de la semaine, c'est la carte de la passion. Donc encore une fois, écoutez votre cœur. Fiez-vous à votre cœur. Ne vous fiez pas à ce qu'on attend de vous. Ne vous fiez pas à ce qu'on va vous demander si ça ne vous correspond pas. Écoutez la voix du cœur. Ok. Bon, et ben temporairement, on est dans une situation stérile, bloquante. On est un peu perdu, mais la carte du vol et de la perte nous dit aussi qu'il va falloir qu'on se déleste, qu'on laisse des choses derrière soi pour sortir de cette période de stagnation. La carte de l'intelligence, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on a cette lucidité de bien comprendre ce qui va se jouer aujourd'hui. Laissons-nous le temps de bien comprendre ce qu'on doit laisser derrière nous pour sortir de ce blocage temporaire. On a tout en main, on a tout dans le cœur pour faire les bons choix. Et on a la carte du bonheur. Donc c'est ce que je vous disais, c'est temporaire, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est pas une super mauvaise nouvelle, c'est une étape qui va vous apporter quelque chose de supplémentaire. Allez, petit message des heures miroirs. Oh pardon Boubou. La carte est tombée sur Dunky, j'en ai deux. Alors, la patience, 15h15, fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Et le deuxième, c'est 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc d'une part, on ne se laisse pas influencer. D'autre part, on se laisse guider par les signes. Il y a, je vous rappelle, des cadeaux qui nous attendent. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des choses à comprendre. Oui, il y a des choses à laisser derrière. Ça vous appartient. Vous allez le ressentir. Laissez-vous le temps de bien comprendre ce qui se joue. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très très bon mardi. Et on ne se retrouve pas demain, mais après-demain du coup.